Bonjour à vous les passionnés de zoo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature et Zoo, le podcast. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial qu'on a décidé de consacrer à un sujet qui doit intéresser pas mal de monde, nous les premiers. Et on va parler des nouveautés qui sont prévues dans les zoos et les parcs animaliers en France au cours de l'année 2023. Pour en parler, comme d'habitude, je suis avec mon ami Florian. Salut Victor, bonjour tout le monde. Alors, Florian, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à développer pour cet épisode. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un petit tour d'horizon de ce qui nous attend à travers le pays cette année. On va bien évidemment évoquer les plus grosses nouveautés. Il y en a certaines qui retiennent notre attention. Donc les plus attendues, mais aussi on va parler aussi des nouvelles espèces prévues et annoncées surtout. Parce qu'on n'est jamais au courant de tout, forcément. Donc il y aura probablement des nouveautés qui vont sortir dans les prochaines semaines. On va aussi parler de réaménagement d'enclos, parce quand on parle de nouveautés, on ne parle pas toujours d'extension. On peut avoir des restructurations d'enclos, par exemple, plein de choses. Et voilà, donc l'idée, je vais reprendre les mots que tu m'as soufflé l'autre jour, c'est de faire un tour de France. Un tour de France des nouveautés. Donc on va partir d'une région. Et petit à petit, on va faire le tour du pays en espérant, même si vous en connaissez probablement déjà certaines, vous faire découvrir les nouveautés de cette année 2023. Et pour commencer, je te propose de partir dans ta région, Florian. T'en penses quoi ? On va commencer par ma région, du coup, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ouais. Et on va parler un petit peu du parc animalier de la Barbenne. Donc là, en ce moment, ils sont en train de réaménager un enclos. Donc en fait, ils ont rasé l'ancien enclos des ours bruns pour faire un tout nouvel enclos qui sera dédié à 2 nouvelles espèces. Alors, une espèce qui sera présentée pour la première fois au parc, donc qui est la loutre naine d'Asie. Et elle sera en cohabitation avec des benturong, donc qui étaient déjà présentés au parc il y a quelques années à l'arrière. Ouais. Alors, je ne sais pas trop s'ils les avaient gardés en coulisses pendant tout ce temps-là, s'ils étaient partis du parc, je ne sais pas. Non, Mais en tout cas, ils vont revenir et ils seront en cohabitation avec les loutres d'Asie dans ce nouvel enclos. Et les ours bruns, ils sont partis il y a longtemps ? Alors les 2 ours bruns, ils sont décédés. Ah oui, 2 frères et ils sont morts. Ils sont décédés il y a quelques années. Je m'en rappelais pas. Et ensuite, le parc prévoit aussi cette année l'aménagement d'un nouvel enclos pour les crocodiles du Nil, donc un enclos extérieur au vivarium, parce qu'en fait, ils ont comme projet de sortir tous leurs crocodiliens du vivarium, donc de leur offrir des espaces extérieurs. Ce qui est une bonne chose. Pour que les animaux puissent profiter un petit peu des rayons de soleil l'été. Ouais. Voilà, donc ils ont déjà fait un enclos pour les crocodiles nains cette année, enfin l'année dernière du coup en 2022, donc à côté des casoirs. Et donc là ils vont faire dans le courant de l'année un nouvel enclos pour les crocodiles du Nil et les tortues sillonnées. A priori ils seraient en cohabitation les 2 espèces. Oui, on n'a pas d'infos en plus là-dessus. Pas plus d'infos. Je pense, ouais. Et donc ce nouvel enclos sera visible, il est prévu pour début 2024. Ouais. Les travaux vont commencer cette année, mais ouais. Voilà. L'idée c'est que ce soit prêt pour le début de la saison 2024. C'est ça. Alors pour poursuivre, on va monter un petit peu, on va passer en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il y a plein de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire dans cette région. Alors pour commencer, on va évoquer très brièvement le PAL. Alors au PAL, il n'y a pas de nouveauté animalière prévue pour cette année. La seule nouveauté, c'est une nouvelle attraction. Donc nous, comme forcément on n'est pas spécialisé dans ce côté-là, côté attraction, on va pas s'attarder dessus. Il y en a qui le font mieux que nous. Voilà. Donc on va commencer du coup avec le domaine des fauves, donc, qui prévoit cette année l'arrivée d'une nouvelle espèce, donc le chat de Gordoni. Alors le chat de Gordoni, c'est, pour faire simple, parce que la classification des animaux parfois c'est un petit peu complexe. On a échangé un peu là-dessus tout à l'heure. Ça serait une sous-espèce du chat sauvage d'Afrique, pardon. Voilà. Donc c'est un couple reproducteur que le parc va accueillir, qui est originaire d'Allemagne, et qui va être installé dans un enclos déjà existant sur le parc. Et donc le chat de Gordoni, c'est une espèce qui est très rare en parc zoologique en France, puisqu'à l'heure actuelle, seulement le parc des félins présente cette sous-espèce. Ouais, en fait, ils vont pas prendre la place d'une autre espèce parce qu'ils ont plusieurs petites espèces de félins et ils les ont relogés avant d'accueillir
les chats de Gordonie. Ça bouge pas mal au domaine des fauves là ces dernières années. Et c'est pas mal d'accueillir des sous-espèces et même des espèces très peu connues du grand public. Alors ensuite, on va passer au zoo d'Upi. Alors ça va être assez rapide aussi. Le zoo d'Upi prévoit l'arrivée de 4 nouvelles espèces cette année. Donc des fennecs, des tatous à 6 bandes, des caméléons panthères et des phasmes. Ouais. Et tout le monde est déjà arrivé, je crois. Fennec, il y en a 3. Tatou à 6 bandes, 2, je crois. Les autres, je sais pas, mais normalement, tout le monde est arrivé. D'accord. Et on n'a pas de précision sur comment ils seront présentés, mais voilà, ils sont là. Alors pour continuer, maintenant, on va aller aux Aigles du Léman. Donc les Aigles du Léman, ils vont poursuivre cette année leur projet qui est consacré à la réintroduction du pigargue à queue blanche. Donc ils vont construire cette année 5 nouvelles volières. Donc après en avoir construit déjà 5 l'an dernier. Donc pour les couples reproducteurs. Et donc du coup le parc va pouvoir héberger 10 couples au total avec l'ajout de ces 5 nouvelles volières. Donc ça va permettre d'assurer entre guillemets la production des jeunes pour le programme. Ouais. Donc c'est ces jeunes-là qui seront réintroduits après dans la nature. Et ils ont également construit une autre volière, alors beaucoup plus imposante, qui fait 50 mètres de long pour 12 mètres de large. Et cette volière, elle comprend un bassin de pêche et elle va permettre en fait aux jeunes pigargues de s'entraîner à pêcher des poissons vivants qui seront lâchés directement dans le bassin. Juste avant leur réintroduction, c'est vraiment pour apprendre à pêcher, quoi. Voilà, ça permet qu'ils apprennent les techniques de chasse avant pour pouvoir se débrouiller tout seul après, une fois relâchés dans la nature. Donc on peut rappeler aussi que 4 petits ont déjà été réintroduits avec succès l'année dernière et apparemment ils se portent très bien aujourd'hui dans leur milieu. Ils vadrouillent beaucoup, pour certains. Ouais. Et les Aigles du Léman aussi prévoient de nouvelles constructions cette année, donc notamment une cuisine, des chambres froides, des locaux vétérinaires, des locaux de quarantaine, etc. Et également ils prévoient aussi la mise en place, la présentation d'un nouveau spectacle de fauconnerie et équestre, les deux à la fois, qui s'appellera le Livre du Vent. Pas de précision en plus là-dessus, mais non. On verra au cours de l'année. Et là, on va peut-être passer à un parc qui a annoncé pas mal de choses, là. Ouais, un parc qui a annoncé pas mal de nouveautés pour cette année, donc c'est le parc animalier d'Auvergne. Alors, la première nouveauté, c'est une clinique vétérinaire qui va être construite sur le parc. Et donc il y a une partie de cette clinique qui sera vitrée, donc ce qui permettra aux visiteurs de pouvoir un petit peu observer le travail des vétérinaires durant leurs opérations, etc. C'est une option qui est déjà en place au parc zoologique de Paris. En fait, en visite là-bas, tu as la possibilité d'aller voir ce que font les vétérinaires. Alors ils font pas des trucs toute la journée, ils sont pas toute la journée en train d'opérer des animaux dans la clinique, mais oui, forcément. Oui. Mais c'est possible que s'il se passe quelque chose là-bas, tu peux aller voir ce qui se passe. Tu as la possibilité en tant que visiteur d'observer la clinique en fonctionnement. Ça peut être intéressant. Je trouve c'est vachement intéressant de les observer en pleine action, quoi. Et c'est pas connu de tout le monde parce que c'est un petit peu à l'écart du chemin, mais t'as la possibilité d'y aller, c'est pas interdit, quoi. D'accord. Donc ensuite, la seconde nouveauté, donc ça va être... alors après, c'est surtout des nouvelles espèces au final qui sont prévues au parc animalier d'Auvergne. Ouais. Donc la première nouvelle espèce, ça sera des cercicas du Vietnam. Donc c'est un mâle et plusieurs femelles qui sont prévues. Ouais, c'est ça. Et qui vont intégrer... de femelles. Voilà, donc ça va être un petit troupeau assez important quand même, et qui vont intégrer un enclos d'immersion où sont présentés déjà des cercicas du Japon. Je sais pas s'ils seront toujours là ou s'ils vont partir, mais c'est dans cet espace-là, quoi. D'accord. Du coup, le cercica du Vietnam, à la différence du cercica du Japon, c'est une espèce qui est complètement éteinte dans la nature, enfin une sous-espèce du coup du cercica, qui n'existe plus à l'état sauvage. Et donc c'est dans ce but-là que le parc accueille l'espèce, donc bien sûr dans le cadre de l'EEP. Et cette sous-espèce, elle est aussi assez rare en parc zoologique, et on peut spécifier qu'il existe un programme de réintroduction dans la nature en Chine de cette sous-espèce. Ouais. Donc
ça peut être intéressant de l'accueillir au parc et de sensibiliser les visiteurs là-dessus. De toute façon, le parc animalier d'Auvergne, il est vachement branché sur les espèces, soit en programme de reproduction, soit menacées ou très menacées dans la nature. Ouais, je pense qu'un bon nombre des espèces qu'ils hébergent. Ouais, la plupart. Bah, puis là, du coup, c'est plus logique. C'est plus logique d'accueillir une sous-espèce menacée qu'une sous-espèce qui ne l'est pas, quoi. Ensuite, la troisième nouveauté, on en a 5 au total qui sont prévus au parc animalier d'Auvergne. La troisième, c'est la présentation des 3 sous-espèces de taquins à la fois. Alors, le parc a hébergé déjà des taquins de Michmi. Donc, il y avait 2 femelles et un mâle. Donc, les 2 femelles sont parties l'année dernière en direction du zoo de Berlin. Donc, le mâle, lui, est resté au parc. Et du coup, en fait, le départ de ces 2 femelles a permis d'accueillir 2 autres mâles des 2 autres sous-espèces de taquins qu'il existe en Europe, dans les parcs européens. Donc il y a un mâle qui s'appelle Jiao, qui est un taquin du Sichuan, et l'autre qui s'appelle Dagu, ou Dagu, je sais pas comment on le prononce. Dagu peut-être. Dagu, qui lui est un taquin doré. Et donc tous les deux, ils proviennent de 2 zoos allemands différents. Et donc du coup, les 3 sous-espèces vont cohabiter dans le même enclos, et ça va donner une cohabitation complètement unique en Europe. Et ça, c'est permis par le parc animalier d'Auvergne parce que c'est je crois que c'est le vétérinaire qui est coordinateur du programme européen pour la reproduction de toutes les sous-espèces de taquins. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils se sont arrangés pour présenter que des mâles. Comme ça permet à d'autres parcs de s'occuper de la reproduction plus facilement. C'est ça. Ensuite, la 4e nouveauté, donc toujours au niveau des nouvelles espèces, donc le parc va accueillir 2 femelles hippopotames pygmées. Donc en fait, ça va être un remplacement de Jules, l'hippopotame amphibie qui nous a malheureusement quitté le mois dernier. Ouais, on en a parlé dans le dernier podcast d'actualité. On se rappelle que son espace, il avait été rénové l'année dernière et qu'il avait vu arriver des dik-dik de Kierk, des petites antilopes naines africaines. Donc du coup ces dik-dik vont cohabiter avec les hippopotames pygmées. Ouais. Ça, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est une cohabitation, je pense que en France, ça n'existe pas encore à l'heure actuelle. Avec des hippopotames pygmées, je vois pas beaucoup de cohabitation. Je sais que... Non, à la flèche, il n'y en a pas. À la flèche, ils sont avec des bongos. Ouais. À Cerza, ils sont avec des Cercopithèques holloway. Mais ouais, avec des dik-dik, c'est pas encore... Dik-dik, non, je crois. Enfin, en tout cas, en France, non, je crois pas. Voilà. Et la plus grosse nouveauté pour le parc animalier d'Auvergne? Donc la plus grosse nouveauté, c'est l'arrivée de 3 guépards. Donc ce sera des guépards du Soudan. Donc c'est une des 2 sous-espèces qui sont présentées dans les parcs européens et c'est la plus rare des 2. Donc ils vont arriver au printemps 2023, donc en avril apparemment. Et donc ce sera 2 mâles et une femelle que le parc va accueillir et qui vivront dans 2 enclos séparés. Et donc le but ensuite, ce sera bien sûr de faire de la reproduction et d'obtenir des naissances. Et donc leur espace, il sera situé à la place de l'enclos des alpagas qui ont été déplacés près du parking et des rennes qui sont déplacées ailleurs dans le parc. Les rennes, je sais pas s'ils étaient déjà ailleurs l'année dernière, mais en tout cas sur le plan, la partie consacrée aux guépards, elle prend la place des alpagas et des rennes. D'accord. Voilà. C'est surtout pour pour les personnes qui connaissent un petit peu le parc ou qui, par chance, peuvent avoir le plan sous les yeux au moment où on parle, quoi. Bon, ça fait déjà un grand tour des nouveautés en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on peut parler peut-être d'une partie de travaux ailleurs. Ouais, effectivement, il y a l'espace zoologique de Saint-Martin-la-Plaine qui a acheté récemment 7 hectares de terrains agricoles, donc bien sûr qui ne sont pas exploités, donc juste à coller au zoo. Et donc ces 7 hectares devraient servir à la construction d'une installation de 5000 m² pour les chimpanzés, donc avec une maison qui sera bien adaptée à leurs besoins. Et il y aura également 2 hectares qui seraient dédiés à un espace pour des herbivores, donc des girafes, des antilopes et peut-être des autruches.
Alors on n'a pas de date pour l'instant d'ouverture pour cette nouvelle extension, mais ça serait soit pour cette année, soit l'année prochaine. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et je crois que le parc attend le retour des programmes pour les girafes, pour en accueillir un petit groupe. Voilà pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense qu'on a tout dit là. On a fait le tour des parcs de la région qui a annoncé des nouveautés. Ouais. On va passer... Alors, comme on a commencé par ta région, on va commencer par la mienne aussi. Mais avant ça, on va faire juste un petit tour en Bretagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés en Bretagne d'annoncer pour l'instant. Mais on va quand même faire un petit tour aux terres de Natae. Donc les terres de Natae, on rappelle juste, c'est l'ancien zoo de Pont-Scorff. On va le rappeler encore pendant quelques mois, je pense, pour que tout le monde s'y tue. Puis après, ce sera les terres de Natae pour tout le monde. Les terres de Natae qui ont ouvert en 2022, en juin, donc ça fait même pas un an que le parc est ouvert. Ils ont fait beaucoup de réaménagements, beaucoup de travaux de réhabilitation pour les visiteurs comme pour les animaux. Et donc en 2023, la direction elle a prévu de continuer les aménagements pour les animaux. Il y a eu quelques petits ajouts à l'enclos des suricates et aussi pour les éléphants. C'est du confort pour les animaux surtout là, à ces endroits-là. Et ils ont continué de rénover les allées. Il y a une nouvelle pédagogie qui a déjà été mise en place l'année dernière, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as vu quelques panneaux. Je crois qu'on les voit sur le site aussi. Ça a l'air pas trop mal. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Les couleurs en plus sont sympas. Donc cette pédagogie va continuer cette année aussi. Pendant l'hiver, ils ont aménagé un nouvel enclos pour les pandarous. Alors ça va s'appeler la forêt des pandarous. Le parc il héberge déjà un mâle pandarou depuis mai 2022 et il sera rejoint normalement au printemps par 2 femelles, ce qui permettra de lancer la reproduction de cette espèce menacée. À titre de comparaison, le pandarou de son ancien espace est 5 fois plus petit que le nouveau. Le nouveau il va faire plus de 1000 m² au sol. Il y a pas mal de végétation. Ça y est, il a déjà pris ses quartiers il y a quelques jours. Pas mal de végétation et surtout une belle hauteur parce qu'il y a des arbres qui sont déjà assez âgés et il aura la possibilité de monter à plus de 12 mètres. Donc je pense que c'est sympa pour un petit panda arboricole. Dans le même temps, l'ancien espace du pandarou il a été complètement détruit et il sera remplacé par le nouvel espace pour les 4 macaques crabiers, pas facile à dire, sortis de laboratoire l'année dernière, qui ont été accueillis par les terres de Natae presque en urgence. Là actuellement ils sont en coulisses, mais je peux vous donner la référence du podcast des actualités du mois de décembre, je crois, le premier épisode qu'on a fait où on en parle. C'était dans le tout premier, ouais. Ouais, on en parle en détail de ce projet et voilà. Donc le nouvel espace pour les 4 macaques crabiers, je vais y arriver. Tu vas y arriver. Et il sera à l'endroit de l'ancien enclos des pandarous. Voilà. Et autre petite nouveauté, mais c'est moins physique, on va dire, ce sera le relancement des programmes de reproduction pour pas mal d'espèces. Donc, par exemple, les pandarous, avec l'arrivée des femelles. Il y a quelques jours aussi, fin janvier, le parc a accueilli un mâle binturong qui va rejoindre une femelle. Donc, ça va permettre là aussi de relancer la reproduction. Mais il devrait y avoir encore pas mal de nouveaux pensionnaires chez les mangabais, par exemple, chez les tamarins, les ouistiti. Voilà, il devrait y avoir pas mal de nouvelles espèces. Pas mal de nouveaux pensionnaires. Peut-être pas de nouvelles espèces, mais en tout cas de nouveaux pensionnaires pour relancer la reproduction. Voilà pour la Bretagne. Et là, on va passer du coup à ma région. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis normand. On va y aller doucement. On va commencer par le zoo de Champrépus. Donc le zoo de Champrépus, cet hiver, il a construit une nouvelle volière pour les cercopithèques de Brazza.
Donc c'est pas tout à fait une nouvelle volière, c'est plutôt un agrandissement de l'espace qu'ils avaient déjà à leur disposition. Donc évidemment c'est en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de bien-être. Le volume de la volière il sera doublé au total. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et le parc prévoit aussi d'accueillir pas mal de nouvelles espèces en 2023. On parle de grues couronnées noires, de grues demoiselles, haras à gorge bleue. Alors le haras à gorge bleue, il est pas commun en France. On en voit un petit peu plus maintenant, mais on n'en voyait pas beaucoup il y a encore quelques années. On parle aussi de ouistiti de Geoffroy et de lémur à front blanc. Là aussi, c'est une espèce qu'on voit pas souvent. Donc pas mal de nouvelles espèces pour les autres champrépus et une nouvelle volière pour les cercopithèques de Brazza. C'est des petites nouveautés. Tu penses savoir où elles vont être placées, les nouvelles espèces, ou pas? Alors, lémurs à front blanc, j'aurais tendance à penser qu'ils seront avec les autres lémuriens, parce qu'il y a déjà quelques autres lémuriens. Ouais. Ouistiti de Geoffroy, je suppose une nouvelle volière. Je pense. Enfin, c'est une petite espèce, donc c'est pas difficile à placer dans un parc. Oui, Haras à gorge bleue, ce sera probablement là aussi avec d'autres espèces de perroquets. Ils ont une grande volière avec plusieurs espèces de psittacidés. Il y a des ibis rouges aussi, je crois, dedans. Enfin, je pense qu'ils seront là. D'accord. Je les vois pas aller dans une volière à part. Et pour les grues, je ne sais pas. Les grues pourraient être intégrées. Les grues couronnées, probablement avec les animaux africains, les herbivores. C'est possible. Et grues demoiselles, je ne sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Et bon, je pense qu'on aura les infos. Ouais, plus tard, on verra. Au fur et à mesure, ouais. On va changer de département. On va aller du côté de Val-de-Reuil à Biotropica. Donc Biotropica, qui a ouvert l'année dernière la Pampa des Tamanoirs. C'est une des plus grosses nouveautés du parc depuis son ouverture il y a 10 ans. Et cette année, les projets tournent autour de globalement de la serre tropicale, la grande serre, donc ce qui fait la force de Biotropica. Les équipes, elles sont en train d'aménager un nouveau bassin pour les piranhas. Normalement, il hébergera à terme, pas immédiatement, mais à terme, plus de 1000 individus, donc ce qui en fera l'un des plus grands en Europe. Ils ont déjà des piranhas, il y en avait une centaine, je crois, ces derniers mois. Et du coup, ils vont être déplacés ailleurs dans la serre. Et ce déplacement, ça va pouvoir permettre au parc de présenter enfin les ratopnus. Alors les ratopnus, c'est une des nouveautés de Biotropica qu'on attend, moi personnellement, parce que j'y vais souvent, mais je suis pas le seul, qu'on attend depuis un moment, parce que je crois qu'ils sont arrivés il y a déjà 2 ans. Ah oui, quand même. Et c'était déjà prévu. On en avait déjà parlé, des ratopnus, et je sais qu'ils sont là depuis 2 ans. Donc ça veut dire qu'ils sont en coulisses. Il y a une bonne partie coulisses à Biotropica, où il y a pas mal d'espèces qui sont pas en présentation forcément. Il y a beaucoup de reproduction. Et les ratopnus étaient là, à cet endroit-là. Et ils vont pouvoir être installés au sein de la serre tropicale. Donc ça va nous permettre de les voir enfin. Biotropica, qui est seulement le 2e parc à avoir des ratopnus après Beauval. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ouais, c'est intéressant. Après, c'est sûr que comme ça, de première vue, c'est pas une espèce qui va peut-être attirer le grand public, mais quand on apprend à connaître l'espèce, c'est vraiment intéressant. Ouais, elle est fascinante et en plus, elle a vraiment une drôle de tête. Ouais. On en reparlera peut-être plus en détail une prochaine fois, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais ouais, les ratopnus, c'est fascinant. Et en plus, c'est une espèce qui n'est pas commune en parc zoologique. Donc, c'est intéressant de pouvoir en voir à 2 endroits. Et autre nouveauté, donc on en a parlé dans le dernier épisode aussi, c'est l'arrivée des loris-lans, loris-grêles, je crois qu'ils appellent ça. C'est une petite espèce de primate originaire d'Asie du Sud, qui était là aussi jusque-là hébergée en coulisses depuis l'été dernier, et qui est en présentation au public depuis le début de la saison.
Et ils sont installés avec les gavials du Gange. Les jeunes gavials du Gange, il y a une petite nurserie où il y a... de ma dernière visite, il y avait 2 gavials du Gange, 2 jeunes. Donc ils ont un bassin, une partie terrestre et pas mal de plantations en hauteur. Et les loris sont à cet endroit-là. Et on parle aussi d'une autre nouvelle espèce, c'est les saïmiris. Donc on n'a pas de sous-espèce particulière à ce propos. Et on ne sait pas non plus où est-ce qu'ils vont être installés. Moi je suppose à l'extérieur. Maintenant j'ai aucune certitude là-dessus. Mais voilà. Ça va être une bonne petite espèce de primate très très active. Ça risque d'intéresser pas mal de monde. Ouais, c'est sûr. Et on va terminer la Normandie avec le boss, le grand frère de Biotropica, à savoir le cerza. Donc le cerza, cette année, il n'y aura pas de grosses nouveautés. Ce sera surtout des réaménagements. Déjà depuis la fin de l'été, le parc est en train de travailler sur la construction d'un nouvel espace pour les ours bruns. Je suis pas sûr qu'il soit terminé, j'ai pas encore l'info. Mais je sais où il est situé parce que je l'ai vu en travaux l'année dernière, cet automne. Il est sur le circuit jaune et il sera à proximité du territoire des ours polaires. Donc juste dans la foulée des ours polaires, il devrait y avoir les ours bruns. À cet endroit-là, initialement, c'était les bantengs et d'autres cervidés asiatiques qui étaient ici. Je pense qu'ils vont y rester, mais ça a été réaménagé pour pouvoir installer les ours à cet endroit-là. Le nouvel espace, il sera pas beaucoup plus grand que le précédent, qui est déjà parmi les plus spacieux en France. Mais il offrira quand même 1 hectare de prairie, qui inclura pas mal de nouvelles plantations d'arbres. Je crois qu'ils ont récupéré des sapins cet hiver, des sapins qui étaient encore en terre, des sapins de Noël, et qu'ils ont plantés dans cet espace-là. Et il y a aussi un grand bassin avec une cascade. Donc cet espace pour les ours bruns, il va libérer une autre place là où ils sont actuellement. Ça va permettre au cerza de déplacer les géladas. Donc cette espèce africaine de primates. Ils vont arriver dans l'ancien enclos des ours bruns. Il y a une trentaine d'individus. Il y a eu des bébés récemment. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Et en fait, dans leur ancien espace, il manquait un petit peu de verdure. Parce que c'est des primates herbivores. Ils mangent beaucoup d'herbes. Ouais. Et là, normalement, dans ce nouveau territoire, ils vont avoir tout le loisir de manger l'herbe qu'ils veulent à foison. On ne sait pas ce que deviendra l'ancien espace des géladas, s'il y aura toujours certains individus dedans ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Je sais juste, parce que je l'ai vu, que l'ancien espace des panthères du Sri Lanka, qui ont bénéficié d'un réaménagement, c'est l'été dernier, je crois. L'ancien espace, il est occupé là actuellement par des mâles géladas. Donc, parce qu'ils peuvent pas mettre tous les mâles dans un groupe reproducteur, et il y a 2-3 mâles, je crois, dans cet espace-là. Donc peut-être qu'ils pourront bouger dans l'ancienne et dans le plus grand enclos actuel des géladas, je ne sais pas. On en saura un petit peu plus. Et on va terminer avec une autre nouveauté. C'est la création d'une nouvelle passerelle. Alors cette passerelle, je ne sais pas encore où elle sera située. Ce qu'on sait, c'est qu'elle fera 180 mètres de long, donc c'est pas de la petite passerelle. Hein. Et l'objectif, c'est de permettre aux visiteurs d'observer différemment les 3 espèces d'ours. Donc il y a les ours à lunettes, les ours polaires et les ours bruns, donc ils vont avoir leur nouvel enclos. Je pense que ce sera c'est des suppositions. Hein. Par l'arrière de l'enclos des ours bruns, ce qui permettra de voir aussi les loups arctiques, les ours polaires d'un autre point de vue qu'on n'avait pas jusque-là, et à la suite les ours bruns. Pour l'instant, j'en sais pas plus, mais c'est une partie du parc qui est très vallonnée, donc une passerelle, à mon avis, c'est pas complètement idiot à cet endroit-là. Alors pour poursuivre, on va faire un bref passage en Bourgogne-Franche-Comté. Donc on va aller au parc de l'Auxois. Donc le parc de l'Auxois, il prépare un nouvel espace pour ses ours noirs cette année. Donc alors les ours noirs, ils sont présents depuis l'ouverture du parc depuis 35 ans.
Et donc le parc a souhaité cette année leur offrir un peu plus de confort, donc en leur créant un nouvel enclos beaucoup plus grand. Donc vraiment un espace qui va être vraiment avec plein d'enrochements, de bassins, de cascades, etc. Donc vraiment un grand espace naturel, ce qui va vraiment améliorer le confort des ours. Et donc face à cet enclos, le parc va aussi construire la taverne de l'ours, donc un restaurant à l'ambiance canadienne qui permettra aux visiteurs de manger face aux ours. Ouais. Et donc le parc prévoit une autre petite nouveauté pour cette année, c'est un nouvel enclos pour les coatirous. Donc après on n'a pas plus d'infos pour l'instant sur ce réaménagement. Donc on va partir. Ouais, voilà. Donc on va partir maintenant dans la région Grand Est et on va commencer par le parc animalier de Sainte-Croix. Alors ce dont je vais vous parler, on en a déjà parlé dans notre premier podcast. Ouais. Donc ça concerne l'arrivée de 2 nouvelles meutes de loups. Donc il y en a une, c'est une meute de loup gris. Donc si je me souviens bien, elle est composée de 3 individus. Ouais, 2 mâles, une femelle. Voilà, et une nouvelle meute de loups arctiques. Donc en fait c'est un remplacement de l'une des meutes de loups du Canada qui a quitté le parc. Ah non, c'est la meute de loup gris qui remplace la meute de loups du Canada qui est partie du parc. Voilà, et c'était un peu compliqué, mais ouais, voilà. Et la nouvelle meute de loup arctique, parce qu'ils en ont déjà une, donc ils en ont accueilli une deuxième. Donc elle a intégré un espace qui leur a été qui leur a été totalement réaménagé. Ouais. Mais là, la nouvelle meute de loup arctique, c'est une meute composée que de mâles. Elle vient de Belgique. Et l'autre meute, si je dis pas de bêtises, il y a des individus des 2 sexes. D'accord. Voilà. Pour la petite précision. Alors le parc prévoit aussi l'ouverture des Yukon Lodge. Donc c'est un nouvel hébergement qui sera installé face au loup noir. Donc qui est inspiré de l'univers et de l'esprit de Jack London. Alors les lodges sont déjà ouverts. Oui, là depuis les vacances de février, je crois. Voilà. Ils sont ouverts tout récemment. Et le parc prévoit l'ouverture de 4 autres lodges, donc qui seront situées face à l'ancienne meute de loup arctique qui a été déplacée ailleurs dans le parc. Donc ces lodges devraient ouvrir courant 2023, il n'y a pas encore de date précise. Et la dernière nouveauté de Sainte-Croix, c'est l'ouverture d'une nouvelle boutique. Alors je sais pas si elle a déjà ouvert ou pas. Non, je crois pas. Je pense pas, hein. Je pense que c'est aussi au courant de l'année. Ouais. Et ensuite, on va poursuivre avec les travaux qui sont en cours. Alors ça, c'est pareil, on en avait déjà parlé dans notre podcast des actualités de janvier. Ouais, le dernier, celui avant celui-ci. Voilà. Là. Donc ça concerne le zoo de Mulhouse, donc qui est en ce moment qui est en plein chantier pour la nouvelle zone donc, qui s'appelle Horizon Afrique. Alors à la base, cet espace, il devait ouvrir en 2021, mais ça a été retardé forcément par le Covid, comme beaucoup de choses. Ouais. Donc les travaux de Horizon Afrique, ils ont débuté il y a déjà quelques mois et ont l'air d'avancer plutôt bien. Et donc l'espace, il fera au total un peu plus d'1,5 hectare. Il sera consacré à 2 milieux naturels d'Afrique, donc la savane sèche et la forêt tropicale humide. Et donc la zone, elle comprendra un bâtiment de 400 mètres carrés, donc pour les zèbres de Grévy, les bongos, les cercopithèques, donc de Holloway et de Hamelin. Donc toutes ces espèces sont déjà présentées au parc. Et cette nouvelle zone verra aussi l'accueil de nouvelles espèces, comme les girafes et les gazelles. Et on parle aussi d'une 40aine d'espèces au total d'amphibiens, de reptiles, de poissons et d'insectes. Et dans cette zone, il y aura également un espace consacré aux hippopotames pygmées. Voilà, ouais, bon, on en parlera probablement dans les mois à venir, si on en sait un petit peu plus. Il y a déjà pas mal de nouvelles espèces qui sont arrivées. Donc c'est prévu pour 2024, hein, voilà. Ouais, normalement 2024. Voilà. Bon, c'est déjà en travaux, ça avance bien. C'est long, faut attendre, mais voilà. À mon avis, ça va être une belle zone moderne. Ouais. Dans un zoo municipal en plus. Ça risque d'être un petit peu intéressant. On va passer à l'Île-de-France. L'Île-de-France où il y a plein de petites choses à dire, notamment une grosse nouveauté. On va commencer par le petit nouveau, on va commencer avec Parrot World. Parrot World qui a accueilli il y a quelques mois un nouveau directeur zootechnique. Donc on en a parlé, je crois, dans un des épisodes aussi. Fait beaucoup de références aux autres épisodes, mais bon voilà, ça vous
Ça va vous inciter à aller les écouter aussi, parce que celui-là est intéressant, mais les autres le sont tout autant. Le nouveau directeur zootechnique, c'est Frank Ailewin. Je crois qu'on s'était mis d'accord sur cette prononciation-là. Ouais, il me semble. Ça amène pas mal de choses, parce qu'en tant que vétérinaire et capacitaire, ils ont la possibilité d'accueillir des nouvelles espèces. Et en parlant de nouvelles espèces, il y en a plusieurs qui ont été prévues. Il y a déjà les wallabies de Bennett qui sont arrivés. Donc je crois qu'ils vont être installés dans le ranch des enfants. Une zone où il y a déjà plusieurs espèces d'animaux de la ferme un petit peu. Il y a les furets, il doit y avoir des moutons, etc. Au total, le parc il prévoit une petite dizaine de nouvelles espèces. Mais parmi celles-ci, il y a une zone qui était prévue déjà l'année dernière, qu'on attendait un petit peu. Et finalement, ils sont arrivés cet hiver. C'est un nouvel enclos pour 5 pécaris du Chaco. Donc les pécaris du Chaco, c'est une petite espèce. C'est pas de la famille du sanglier, même si ça y ressemble beaucoup. Mais c'est très proche. Les pécaris, il y en a 2 ou 3 espèces en France, je crois. On peut retrouver... 3, ouais. Chaco, 3 espèces. à collier et à lèvres blanches. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est pas très commun. Donc, non. C'est sympa d'avoir cette petite espèce. En plus, c'est originaire d'Amérique du Sud, donc ça continue la partie consacrée à l'Amérique du Sud à Parrot World. Ils ont un enclos de 2000 m² environ. Donc ça fait un nouveau circuit pour le parc. Petit circuit, hein. Et ils sont déjà en présentation, parce que le parc a rouvert tout début du mois de février. Donc pour ceux qui ont l'occasion de visiter Parrot World, les pécaris sont visibles. Et il y aura une nouvelle volière aussi. Ça va débuter la nouvelle zone consacrée au continent africain, parce que Parrot World prévoit de faire des zones consacrées à tous les continents, en se basant toujours sur les psittacidés, donc la famille des perroquets. Et il y a une nouvelle volière immersive qui devrait être créée pour des gris du Gabon. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus dans le prochain épisode d'actualité, parce qu'on a eu quelques infos, mais voilà. Il devrait y avoir une nouvelle volière immersive pour les gris du Gabon, pour pas mal d'individus qui sont récupérés de saisies, de dons particuliers, et pour plein de raisons, ils sont là. Ensuite, on va aller chez le voisin de Parrot World, c'est le zoo du Bois d'Atilly. Donc le zoo du Bois d'Atilly, il est sur une période depuis quelques années où ils accueillent pas mal de nouvelles espèces tous les ans. Donc c'est un beau développement aussi. Et là, fin 2022, le parc a accueilli une meute de loups noirs. Donc justement, il y a 2 individus qui viennent de Sainte-Croix, comme on l'expliquait juste avant. Ils sont arrivés dans un nouvel espace. Ils ont été normalement, je pense que c'est le cas, rejoints par une femelle pour constituer une nouvelle meute. Et le parc prévoit aussi d'accueillir d'autres nombreuses nouvelles espèces. On parle de mangoustes rayées, de flamants roses, de renards polaires, et il y aura évidemment d'autres surprises dont on n'a pas encore les noms, mais on en saura rapidement un petit peu plus, hein. On va partir en centre-ville de Paris maintenant, on va aller à l'ancien zoo de Vincennes. Là encore, c'est un projet qui datait de 2022, il a finalement été repoussé en 2023. Et il concerne l'enclos des rhinocéros blancs. Donc les rhinocéros blancs, je crois que le zoo de Paris les accueille depuis la réouverture en 2014. Et actuellement, il y a 2 mâles qui s'appellent Wami et Angus. Ils ont une dizaine d'années tous les deux. Dans un premier temps, le parc avait accueilli ces 2 mâles parce que dans le programme de reproduction en Europe, c'est comme ça que ça se passe. C'est d'abord, on accueille d'abord des mâles avant d'accueillir une ou plusieurs femelles pour faire de la reproduction. Et c'est justement le prochain projet du zoo de Paris, c'est d'accueillir une femelle. Donc pour ça, ils sont en train de réaménager complètement l'enclos extérieur et le bâtiment intérieur des rhinocéros blancs. Ils devraient du coup participer normalement cette année à la reproduction de l'espèce. Bon, ils n'auront peut-être pas une naissance cette année, c'est sûr que non d'ailleurs, mais
Mais l'idée, c'est de pouvoir commencer à participer à la reproduction des rhinocéros blancs. Les travaux, ils ont a priori déjà commencé. Donc pour l'instant, il y a certains animaux qui sont pas visibles, comme eux, les rhinocéros, mais aussi les zèbres et les coqs de l'échoué qui vivent avec. Et ça devrait avoir une emprise aussi sur l'espace des addax qui sont juste à côté. Donc on attend un petit peu, on va voir ce que ça va donner, mais c'est sympa s'il y aura des petits... Si on voit des petits rhinocéros blancs à la capitale. Ah oui, ce serait une première. Première, je sais pas, hein, parce que Paris, ils ont déjà accueilli pas mal d'animaux. Hein. Je sais pas s'il y en a déjà eu. Je sais pas, moi j'en ai pas le souvenir après. Peut-être que. Ouais. Bon, on verra bien. Peut-être que je t'ai pas encore né aussi, je sais pas. C'est possible. Je crois que le zoo est plus vieux que toi. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. On reste en Île-de-France et on s'éloigne un petit peu. On va aller dans les Yvelines pour parler d'une des plus grosses nouveautés de l'année. En tout cas, pour l'Île-de-France, c'est la plus grosse. On va aller au Zoo Safari de Thoiry qui prévoit cette année plusieurs grosses choses. Dans le courant de l'année, pour l'instant, ce serait prévu pour septembre, je crois. La création de nouveaux lodges. Donc, il y a déjà eu les tanières, je crois que c'est 2020. Les tanières qui ont été créées aux abords de l'espace américain. Où il y a les loups arctiques, les ours noirs, les bisons, les coyotes, tout ça. Là, il y a déjà des lodges à cet endroit-là. Mais là, ce sera 5 nouveaux hébergements qui permettront aux visiteurs de dormir près des éléphants. Donc c'est une première en France. Je crois que ça existe en Angleterre déjà. Mais en tout cas, c'est pas commun des lodges près des éléphants. Ouverture donc prévue en septembre, comme je l'ai dit. Ce sera des lodges qui pourront accueillir chacun jusqu'à 6 personnes. Il y aura également une terrasse d'observation qui donnera du coup sur l'espace des éléphants. Dans sa communication, le parc promet une observation des animaux de jour comme de nuit. Je ne sais pas si les éléphants pourront sortir la nuit, mais en tout cas, il prévoit d'autres espèces d'antilopes ou de gazelles, je crois, avec eux. Les phacochères, parce qu'il y a des phacochères actuellement avec les éléphants. Je ne sais pas encore non plus s'ils seront toujours avec eux. Il y aura donc des points de vue exclusifs pour les personnes qui logeront dans les nouveaux hébergements et un accès privilégié à la maison des éléphants pour des visites VIP en compagnie de soigneurs ou d'animateurs. Et donc la deuxième nouveauté, parce que ces lodges y seront construits dans le cadre d'une grosse nouveauté, c'est la création de Terre d'Afrique. C'est un nouveau territoire pour les éléphants d'Afrique de Thoiry. Ils sont actuellement au nombre de 2. Pendant plusieurs années, le parc n'avait que Benjamin, je crois qu'il s'appelle, mais bon, tout le monde l'appelle Ben. Il a plus de 40 ans, il a 42 ans, je crois. Et il vivait seul à Thoiry depuis 2018, depuis la mort de sa femelle qui s'appelait Jenny. Lui, il est à Thoiry depuis déjà plus de 20 ans, donc il est habitué au parc. Et il a été rejoint il y a quelques mois, à la fin de l'été 2022, par un jeune mâle qui s'appelle Moyo. Et Moyo, il a 9 ans. Et Thoiry prévoit d'accueillir un 3e mâle qui s'appelle Jabou. Je sais pas d'où il vient encore, j'ai pas l'info. Mais il devrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Ce qui permettra au parc de former un petit groupe de célibataires, comme c'est le cas dans la nature à certains moments. Et ça permet à d'autres parcs de faire de la reproduction. Ça se fait de plus en plus en parc zoologique pour pas mal d'espèces. Et ce nouvel espace pour les éléphants de Thoiry, on parle de 3 millions d'euros d'investissement pour reloger complètement les éléphants. Ils seront dans un espace complètement refait. Ils vont aussi bénéficier d'une nouvelle maison de 1400 mètres carrés. Donc je sais pas si tu sais à quoi ressemble actuellement la maison des éléphants de Thoiry. Non, je vois pas du tout. Bon, disons qu'une nouvelle maison, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ouais. Voilà, c'est une maison qui est âgée quand même. Enfin, ouais. Elle est là depuis un moment et elle est plus vraiment aux normes.
Bon, elle est dans un état un peu particulier, mais voilà, une nouvelle maison en plus spacieuse. Et permettre à Ben d'être rejoint par d'autres mâles, ça va être intéressant. L'emprise du projet, donc tout ça, les nouveaux lodges plus la terre d'Afrique pour les éléphants, ça comprend 3 hectares environ, dont un peu plus de 2 hectares consacrés juste aux éléphants. C'est là aussi une bonne nouvelle. C'est pas Même mal, s'ils n'ont pas le pire enclos des éléphants de France, ils vont quand même avoir une place assez importante. Donc ça comprendra des parties boisées et il y aura aussi un bassin de 500 mètres carrés. Donc voilà pour les éléphants. Et ces nouveaux aménagements, en fait, c'est ce qu'ils appellent la première pierre pour un projet qui sera un peu plus vaste, qui prévoit de réaménager le safari. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Thoiry, il y a une partie qui se visite en voiture, donc justement là où il y a les éléphants, et une partie qui se visite à pied. Et le but de ces nouveaux aménagements, ce serait de créer une visite un peu plus responsable écologiquement et d'intégrer une nouvelle approche de circulation douce. Donc là actuellement vous visitez Thoiry avec votre voiture personnelle, mais on peut supposer soit, alors là encore c'est des suppositions de ma part, moi j'imagine bien quelque chose comme le petit train, le safari train de Cerza, qui permettrait d'embarquer pas mal de visiteurs en même temps et qui serait beaucoup plus responsable écologiquement. Le but, ce serait de supprimer les voitures. La voiture thermique et personnelle, je pense. Et je crois que dans l'idée, il pourrait aussi rajouter des passerelles de la partie à pied pour avoir un agrandissement de la partie à pied vers la partie safari. Parce que le problème de la partie safari, c'est que c'est très très vaste. Donc on peut pas refaire un circuit à l'intérieur, un circuit piéton. Mais il y a moyen de rajouter des passerelles pour donner des points de vue supplémentaires aux visiteurs à pied, quoi. Donc voilà, ça augure pas mal de bonnes choses. Ça se fera pas, évidemment, ça se fera pas du jour au lendemain. Mais on a de bonnes idées du côté de Thoiry et de mon côté, moi j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir beaucoup de choses, je sais, mais voilà, c'est pareil, hein. Ouais. Non, ça fait des bonnes nouveautés puis des bonnes nouvelles pour le parc. Donc bah voilà pour la région Île-de-France, hein. Encore pas mal de petites choses. Et je te laisse la parole pour la suite. Ouais, donc on va passer juste en dessous de l'Île-de-France, on va aller en Centre-Val de Loire. Et donc là, forcément, on va parler essentiellement du zoo de Beauval. Donc qui cette année prévoit 3 grosses nouveautés. Alors la première, c'est un nouvel hôtel, donc c'est le 5e du parc. Donc l'ouverture est prévue le 1er avril 2023 forcément. Donc c'est un hôtel qui s'appelle les Rivages de Beauval, donc c'est un petit peu l'ambiance mexicaine. Donc il est situé en fait à la place de l'ancien hôpital de Saint-Aignan, qui a été complètement rasé pour... Enfin non, il n'a pas été rasé, du coup il a été... Complètement refait. Refait, voilà. Il a été refait. De toute façon, il n'y avait plus rien dedans depuis un certain temps. Voilà. Et donc, du coup, il est situé à 8 minutes en voiture du parc, donc dans le centre-ville de Saint-Aignan. Et donc, ce nouvel hôtel, il est composé de 138 chambres, un bar et 2 restaurants. Ensuite, la seconde nouveauté, c'est la création d'un centre de soins pour la faune sauvage. Donc, Beauval, c'est le premier parc en France, si je dis pas de bêtises, à créer un centre de soins dédié aux soins de la faune sauvage. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Et ce sera aussi le plus grand... ce sera l'un des plus grands centres de soins de tout le pays. Donc il pourra accueillir 5000 animaux par an. Et il pourra en accueillir 700 simultanément. Donc ce qui est quand même assez conséquent quand même. 5000 par an, ouais, c'est énorme. 5000 par an, dont 700... Je suis pas sûr qu'il y ait... dont 700 en même temps. En même temps, 700 animaux en même temps, c'est quand même... C'est énorme, ouais. C'est énorme. Bon, après, c'est toutes les tailles, hein. Oui, voilà, ça va... Des petits oiseaux, des petits mammifères. Ça va de la petite comme, mésange peut-être au sanglier, au chevreuil. Oui, ça peut être un peu tout. Voilà, c'est un peu tout. Donc bien sûr, un petit peu comme la clinique vétérinaire du parc, ce centre il sera doté d'une technologie de pointe et l'équipe sera constituée de 3 vétérinaires et de 2 soigneurs.
Donc d'ailleurs, ils ont déjà lancé le recrutement pour ces postes-là. Ouais. Et donc, l'équipe du centre de soins travaillera en collaboration avec la LPO et avec le réseau des centres de soins de la faune sauvage en France. Et je vais te rajouter juste 2-3 infos. Le centre de soins, donc ce sera composé d'un bâtiment qui fera 600 mètres carrés. C'est quand même conséquent. Ouais. Avec 10 volières extérieures et 4 enclos de réhabilitation. Pour un coût total de 2,5 millions d'euros. Là aussi, Beauval a une grosse enveloppe là, sur les 2-3 prochaines années où il y a une grosse part d'investissement et voilà, le centre de soins en fait partie. Et juste pour revenir à l'hôtel, l'hôtel c'est un investissement de 20 millions d'euros. Ce qui est là aussi assez énorme. Bon, c'est ce qu'on a l'habitude de voir avec Beauval de toute façon. Oui, c'est toujours des montants un peu Exorbitants. incroyables. Avec des grosses nouveautés aussi, mais voilà. Et donc la dernière nouveauté de Beauval qui est prévue pour cette année, c'est la fameuse volière sud-américaine, donc qui est prévue, son ouverture est prévue le 8 avril. Donc cette volière, ça sera la plus grande volière d'Europe. Donc jusqu'à maintenant, c'était celle du Bioparc qui fait 1 hectare. Et donc celle de Beauval va faire quasiment 2 hectares. Elle y abritera plus de 500 oiseaux, dont 19 nouvelles espèces qui seront accueillies au parc. Ouais, là on sait pas trop quelles espèces. On sait qu'il y a les flamants roses. Voilà, il y a les flamands de Cuba de l'entrée qui seront déplacés dans la volière. On parle d'ibis, de pélicans, de vautours. Ouais, il y a pas mal de... Voilà. Et parmi tout ça, il y aura 19 nouvelles espèces. Ouais. Le parc parle aussi de 5 espèces de mammifères. Donc il y en a 3 qui ont été confirmés. Donc c'est les fourmiliers géants et les coatirous qui sont déjà présents au parc, qui vont être déplacés dans la volière. Et le parc a aussi annoncé des singes hurleurs. Pas de précision sur l'espèce en particulier. On ne sait pas si c'est des hurleurs noirs ou roux. On en saura plus bientôt, voilà. Je pense. Hein. Et en ce qui concerne les 2 dernières espèces, on a encore des doutes. Alors il y a eu un moment... On a des petites idées, mais... Ils ont parlé de pécari et de poudou, mais apparemment c'est plus d'actualité. Non, je suis pas certain que ce soit encore le cas. Ouais, ou alors peut-être que l'une des deux. Ouais. Et on parle aussi des attelles qui pourraient éventuellement déménager dans la volière. Ouais, les attelles de Colombie. C'est les primates. C'est assez flou sur le niveau des deux dernières espèces. Bon, on va en savoir très rapidement. Oui, on en saura plus déjà à partir du mois de mars, je pense. Ouais. Donc cette volière, elle comprendra aussi un restaurant, un de plus, encore. Donc un restaurant panoramique, donc à vue 360 degrés sur la volière, quoi. Qui sera en plein centre. Voilà, en plein centre de la volière. Donc la visite de la volière se fera sur une passerelle principale à 15 mètres de hauteur. Et ensuite, il y aura différents ponts de singes qui mèneront à des kiosques, etc. Des points d'observation. Voilà. Ouais. Mais que en hauteur, par contre. Voilà, donc le parcours se fera que en hauteur pour les visiteurs. Ouais. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi ? Il y a une étendue d'eau à l'intérieur, donc c'est sûrement le point de ralliement pour les flamands de Cuba, qui fera pratiquement 2000 m². Donc ça fait quand même une assez grande étendue. Niveau hauteur, la superficie, tu l'as donné ? Quasiment 2 hectares, je crois que c'est 1,8. 1,6, je crois. 1,6 Et la hauteur, c'est peut-être à peu près pareil que le dôme, il me semble. Alors le point culminant, donc c'est le point le plus haut, c'est 35 mètres. Et sinon, je crois que c'est au minimum 10 mètres sur les côtés. Donc c'est quelque chose de énorme. Hein. Donc pour donner un ordre d'idée, en fait, ça va faire 2 fois la superficie du dôme. Ouais. Et 3 fois au niveau de la volière, 3 fois la volière des hippopotames. Ouais, qui est déjà visuellement qui est déjà énorme. Hein. Voilà, donc ça va être impressionnant. Ouais, ça va permettre à plein d'espèces de voler. Hein. Ouais, donc ça voudra dire plus besoin de rémiger les flamands. Ouais. Déjà. Et plein d'autres oiseaux. Voilà, ça va pour être intéressant de voir voler des flamands aussi, parce que c'est pas partout qu'on peut... alors moi j'en ai vu voler au Bioparc. À Paris, non, ils sont dans la volière. Au Bioparc aussi, ouais. Ouais, mais alors à Paris, elle est pas immense non plus. Ouais.
Après, ils ont pas, ils ont moins besoin de voler que les flamands sauvages, mais Oui, c'est sûr. oui, c'est sûr que s'ils ont l'espace pour le faire, je pense qu'ils le feront. Et au bioparc, moi, j'avais vu les flamands décoller. Alors, ils vont pas très loin, mais oui, c'est possible. Et ça sera peut-être possible aussi à Beauval, du coup. Voilà donc pour Beauval. Donc on va quitter la région centre pour aller au Pays de la Loire. Et on va commencer par le zoo de la Flèche. Alors le zoo de la Flèche, pour cette année, il prévoit 2 nouveaux espaces. Donc un qui sera dédié à un groupe de guépards, donc certainement ceux qui sont déjà présents au parc. Ouais. Et un autre espace pour une famille de lions d'Afrique. Il y en a déjà des lions d'Afrique ? Alors, il y a déjà des lions d'Afrique, mais ils sont visibles que pour les clients des lodges. Ouais, c'est ça. Et dans le parc, c'est les lions blancs, ouais. Et dans le parc, il y a les lions blancs, ouais. Donc, je sais pas trop du coup si les lions blancs vont rester, je sais pas trop. Pour l'instant, je pense que oui. Hein. Il reste plus que la mère et un des 2 derniers fils. C'est ça, ouais. Je pense qu'ils vont rester comme c'est. Hein. Ouais, je pense aussi. Donc, après, ce serait des aussi, nouveaux lions, un nouveau groupe de lions qui devrait intégrer cet espace. Ouais. Et donc ça, en fait, c'est le début du gros projet d'extension qu'a en tête le zoo de la Flèche. Donc il devrait s'étendre sur un peu plus d'1 hectare. Donc ce sera une grande zone dédiée à l'Afrique. Plus qu'un hectare. Hein. Ouais, j'ai dit un peu plus d'1 hectare. Bah, même beaucoup plus, parce que c'est à peu près 5 hectares. 5 hectares. En tout. 1 hectare, ça concerne... C'est 1 hectare qui existe déjà. Voilà, qui existe déjà, et 5 hectares d'extension, vraiment... Ouais, donc ce sera dédié du coup à l'Afrique, et ça va permettre d'y déplacer et d'y reloger des espèces déjà présentes au parc. Donc je pense aux colobes, aux servales, peut-être aux mandrilles. Hippopotames. Aux hippopotames, aux girafes. Aux girafes, les plus importants du coup. Les hippopotames et les girafes, c'est ceux qui en ont le plus besoin, je pense. Ouais. Et ça va voir aussi l'arrivée de nouvelles espèces. Donc apparemment, on parle de zèbres, d'autruches, de koudous, différentes antilopes. Des hyènes, des cercopithèques. Plein de petites espèces aussi. Des potamochères. Ouais, ça va être... Ah ouais, potamochères, je me rappelais pas. Ça va être une belle zone africaine. Ouais. Bon, ça... Donc ça, ce projet d'extension, ça va s'étaler sur 2024-2025. Ouais. Et on verra si on peut pas en consacrer un épisode hors série aussi. On va se pencher sur la question. Ouais, sûrement. On attend d'en savoir un peu plus aussi. Dans les prochains mois. Ouais. Voilà, on verra. Alors, on va passer maintenant au cousin du zoo de la Flèche, donc le zoo de Pêcheret. Donc cette année, ils prévoient en fait de réaménager entièrement l'espace des martres à tête grise. Donc ils avaient fait un petit peu pareil l'année dernière pour les osselets et les lémuriens. Donc l'espace va être complètement repensé, il sera beaucoup plus spacieux et beaucoup mieux aménagé avec plein de nouvelles choses. Voilà, sûrement plein de... permettront aux martres de se déplacer en hauteur. Ouais. En hauteur, de partout. Et maintenant il y en a 3, parce qu'il y a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a eu un bébé, on en a parlé. J'ai plus la date de la naissance, mais ouais. Encore une fois, on en a parlé dans un autre épisode. Le tout premier, me semble. Ouais. Alors, on va rester toujours en Pays de la Loire et on va aller au Spécifique Zoo. Donc, cette année, ils préparent une toute nouvelle mini-ferme, donc avec différentes races domestiques. Donc, il y aura des ânes nains, des poneys Shetland, des zébus nains, des chèvres anglo-nubiennes, etc. Le parc va aussi accueillir une nouvelle espèce qui était prévue à la base pour l'année dernière, mais qui vont arriver que cette année. Donc, c'est les Sitatunga. Donc a priori, ils viendraient de la Haute-Touche. Ouais, je crois. Et donc, les Sitatunga seront installés dans la volière africaine de 6000 m² qui a été inaugurée l'année dernière par le parc. Et le parc prévoit également cette année de réaménager plusieurs enclos dans le courant de l'année. Ouais. Je ne sais pas quels enclos exactement. Mais... Non, mais c'est le quotidien des petits parcs. Ouais, voilà, plein de petits réaménagements à droite, à gauche. Ouais. Ensuite, on va aller au Legendia Park. Alors, le Legendia Park, il prépare une dizaine de nouveaux spectacles. Mais nous, on va surtout s'intéresser aux nouveautés animalières, forcément. Ouais.
Et donc cette année, le parc va présenter 2 nouvelles espèces. Alors il les présente déjà, elles sont déjà arrivées en fin d'année dernière. Donc la première, c'est des loups à crinière, donc 2 femelles qui sont arrivées l'hiver dernier. Enfin, elles sont mère et fille. Au courant de l'hiver. Elles sont sœurs, moi tu m'as mis elles sont sœurs. Ouais, je me suis trompé, elles sont mère et fille. Ah. Et elles viennent d'Italie, je crois. Ouais, c'est ça. De mémoire. Et la deuxième nouvelle espèce, c'est le coatiru, donc c'est un groupe de 10 coatis qui est présenté, ça y est, ils ont intégré leur nouvel espace et ils sont visibles déjà des visiteurs. Ouais. Alors on va passer maintenant au zoo des Sables d'Olonne. Donc plein de choses à dire, hein, Pays de la Loire. Pays de la Loire, ouais, il y a pas mal de choses. Alors au niveau du zoo des Sables, c'est surtout... Alors c'est pas tellement des nouveautés animalières, c'est plus au niveau structurel, au niveau des bâtiments. Donc en fait le parc construit un tout nouveau bâtiment. Donc le chantier a commencé à l'automne dernier et devrait être terminé pour le printemps normalement. Donc ce bâtiment il sera constitué d'une grainerie et d'une cuisine pour les animaux, donc au rez-de-chaussée, et à l'étage il y aura une nurserie et une infirmerie. Voilà. Et le infirmerie, je pense que c'est pour les animaux. Clinique, quoi, une clinique. Précisé, ouais. Une clinique, quoi. Oui. Oh, on sait jamais. Et le parc a également évoqué, peut-être, sans plus de précision pour l'instant, l'arrivée de nouvelles espèces dans le courant de l'année. Ouais. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, donc on verra ça plus tard. On en reparlera quand on en saura plus. Pour poursuivre toujours dans les Pays de la Loire, on va aller chez le grand frère des eaux des Sables d'Olonne, donc le bioparc de Douai-la-Fontaine, donc qui prépare plusieurs petites choses pour l'année 2023, donc à commencer par la création d'une offre d'hébergement. Donc c'est la première fois que le bioparc va proposer des hébergements à ses visiteurs. Donc ça s'appelle les gîtes du bioparc. Donc ils vont ouvrir pour le printemps prochain. Donc les réservations vont ouvrir là alors le 15 février. Donc, je pense que l'épisode sera déjà sorti. Voilà. Ou il certainement. On verra. Mais voilà, c'est 15 février, date d'ouverture des réservations. Et une nouveauté animalière aussi. Alors oui, il y a une nouveauté animalière. Donc le parc va intégrer de nouvelles espèces d'oiseaux dans la volière africaine. Donc il y a 5 espèces. L'alecto à tête blanche, des cossifs à calotte blanche, des huppes faciés et des irisors moqueurs. C'est pas des oiseaux qu'on voit souvent. Ouais. Donc ils vont rejoindre les nombreux oiseaux qui sont présents dans la volière. Et le parc va également aménager un nouveau point de vision qui donne sur l'enclos des rhinocéros et des gazelles. Donc ça permettra de les observer en toute saison, durant toute l'année. C'est surtout les gazelles, je crois, qui ont... Elles ont un parc à part. Parce qu'elles sont en cohabitation avec les rhinocéros noirs. Mais elles doivent avoir un parc à part qui est pour l'instant pas visible des visiteurs, mais qui devrait l'être maintenant. D'accord, je savais avec le nouveau point de vision. Ouais, donc c'est ce que j'ai compris. Pour observer les gazelles, ouais. D'accord, ouais. Ok. Bah après, on aura peut-être une vue sur l'espace complet de la vallée des rhinocéros, mais c'est ce que j'ai compris, moi, qu'il y avait un parc juste pour les gazelles, un peu à l'écart. D'accord. Alors maintenant, on va passer au Nature Zoo de Mervin, donc qui fête ses 15 ans cette année. Alors, il prévoit plusieurs réaménagements au niveau des installations dédiées aux visiteurs, donc avec la construction de nouveaux sanitaires, avec le déménagement du restaurant donc à la place de la salle pédagogique, qui elle prendra la place du restaurant. En fait, ils vont inverser les deux. Ouais. Et au niveau des animaux, les équipes du parc prévoient une nouvelle maison pour les lémuriens, donc qui sera beaucoup plus spacieuse que l'actuelle. Ouais. Maintenant, direction le grand frère du Mervin, la Boissière du Doré. Donc, alors là, la Boissière du Doré, c'est un des parcs qui a annoncé l'une des plus grosses nouveautés de l'année. Ouais. Donc la terre sacrée des tigres. Alors au départ, il appelait Destination Sumatra, mais maintenant ils ont changé le nom. Ouais, je crois que c'est le nom officiel, ce sera ça. Voilà, la terre sacrée des tigres. C'est la terre sacrée des tigres. Donc c'est un espace qui sera dédié au couple de tigres de Sumatra qui est déjà présent au parc. Donc leur espace s'étend sur près de 3 hectares, donc 2,8 pour être précis. C'est immense. C'est très très grand, ouais. Et ça comprend un bassin de 1500 mètres carrés.
Et plusieurs tonnes de roches ont été placées dans l'enclos, sur plusieurs niveaux, etc. Et donc l'espace des tigres, il est situé juste derrière celui des 2 précédentes nouveautés, donc à savoir l'enclos des lions et l'enclos des ours bruns. Ouais. C'est un déplacement, encore une fois, parce que le zoo de la Boissière du Doré s'est spécialisé là-dedans, dans le déplacement des carnivores. Il y a eu les ours bruns l'année dernière, les lions il y a 2 ans, 3 ans maintenant même. Et du coup, ça promet un autre projet. Oui, donc ils vont dans cette lignée-là, en fait, ils vont. Alors, il me semble qu'ils devaient reloger les loups du Canada aussi, non? Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Enfin, moi, ouais, j'avais entendu parler de ça. Mais en tout cas, sur l'emprise qui est prévue de la future nouveauté, normalement, il y a déjà tout ce qu'il faut. Ouais, et ils sont censés accueillir une nouvelle espèce qui sera les panthères de l'amour. Donc, à la place de l'enclos des lions d'Asie, de l'actuel enclos des tigres de Sumatra et de l'ancien des ours bruns. Ouais. Donc, celui des ours bruns, il est vide depuis l'année dernière. Vide, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même des moutons et un âne dedans, c'est marrant. Les tigres, du coup, vont être déplacés au printemps, là. Et les lions d'Asie, la dernière lionne, elle est décédée cet automne, je crois. Donc là, d'ici quelques semaines, les 3 espaces vont être libres. Ce sera probablement... le projet des Panthères de l'amour sera probablement pour 2024 ou au pire 2025, je pense. Mais c'est la suite logique. Voilà, donc on a fait le tour pour les pays de la Loire. Il y a pas mal de trucs à dire. Ouais, donc, une grosse nouveauté et plein de petites nouveautés à droite à gauche. Voilà, c'est ça. Donc, je te laisse poursuivre avec la région d'après. Ouais, on va passer en Nouvelle-Aquitaine. Alors Nouvelle-Aquitaine, là aussi on a pas mal de petites choses à évoquer. Et aussi une grosse nouveauté. On va la laisser pour la fin. On va commencer déjà aux eaux de Bordeaux-Pessac. Donc ça bouge un petit peu là-bas. Ils ont fait appel l'année dernière à une spécialiste du bien-être animal. C'était pour revoir les conditions de vie des animaux, faire un bilan sur leurs conditions et pour améliorer leur bien-être. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais le parc a annoncé, donc pour nous, ils l'ont annoncé aujourd'hui, comme ça vous donnera peut-être une idée du jour d'enregistrement. Ils ont annoncé le départ, pour l'instant temporaire, des lions et des suricates. Donc, ils sont partis vers un autre parc, on ne sait pas lequel non plus. L'idée, c'est de démolir les 2 espaces pour les refaire complètement et les faire revenir dans des conditions optimales. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Ça pourrait concerner d'autres animaux. Je pense aux gibbons qui sont encore dans des vieilles volières. Mais voilà. Ça bouge un petit peu et ça risque de bouger dans les mois et les années à venir. On va remonter un petit peu. On va aller du côté de Limoges, au parc zoo du Reynaud. Pas de nouveautés animalières du côté du parc zoo du Reynaud, mais on va quand même parler de ce qui se prépare. Il y a des nouveaux lodges qui sont en construction face à l'enclos des loups. Donc le parc, pour rappel, il possède déjà des 4 lodges qui sont près de la plaine africaine. Il y en a un 5e qui est un peu plus grand, qui a ouvert en 2022. Et là, le parc, il va continuer de développer son offre d'hébergement. C'est un projet qui va s'étaler sur une dizaine d'années normalement, qui est cofinancé aussi par la région. Et là, pour cette année, il y aura 3 nouveaux lodges, donc qui seront, comme je l'ai dit, avec vue sur l'enclos des loups. Le projet global, ce sera sur plusieurs années et ça comprendra de nombreuses nouveautés qui seront surtout tournées vers l'expérience du visiteur. Donc c'est un réaménagement de la visite. Je crois qu'il y a une nouvelle entrée qui est en cours de construction. Peut-être une modification du parcours. Voilà, surtout pour l'accueil du public. On part maintenant aux zoo de la Palmyre. On continue, on enchaîne parce que je vois que le podcast il commence à s'allonger un petit peu. Mais bon, on va essayer de tout développer. On va aller aux eaux de la Palmyre. Donc pas de grosses nouveautés encore aux eaux de la Palmyre. On a eu les loutres géantes qui sont arrivées l'année dernière.
Et on continue doucement les rénovations aux eaux de la Palmyre. Pour rappel, les Panthères des Neiges, elles sont parties il y a déjà quelques temps. Ce qui a laissé un petit peu plus de place aux Panthères du Sri Lanka. Ce qui nous intéresse le plus là pour cette année, c'est une zone précise du parc. C'est là où il y avait les jaguars, qui sont eux aussi partis il y a quelques mois. Et cet hiver, le dernier tigre, donc c'est un tigre mâle je crois, qui est parti vers un autre zoo européen. Et dans ce coin-là, il y avait aussi les manchots du Cap. Et les manchots du Cap, ils ont été déplacés dans le courant de l'hiver aussi, mais ailleurs dans le parc. Ils sont toujours aux eaux de la Palmyre, mais ils sont ailleurs dans le parc. Je ne sais pas s'ils sont encore visibles pour les visiteurs, mais ils sont toujours là, ils resteront là normalement. Et ils sont déplacés juste le temps de réaliser des travaux de rénovation sur cette partie-là du parc. Donc il y a plusieurs enclos. D'ailleurs, derrière l'enclos des jaguars, il y a une fosse très ancienne à ours qui est fermée depuis pas mal d'années. Personnellement, moi j'ai jamais eu l'occasion de la voir en vrai. Mais voilà, donc ça comprend plusieurs centaines ou quelques milliers de mètres carrés, je pense, avec donc cette fosse à ours. C'est l'ancien enclos des jaguars, celui des tigres et celui des manchots. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose de ce qui va se passer. Mais la direction du zoo de la Palmyre espère faire revenir les tigres dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc on n'a pas non plus de date pour l'instant de ce qui va s'y passer. Si c'est pour 2023 ou 2024, on n'en a aucune idée, mais voilà. Ça bouge un petit peu aussi aux eaux de la Palmyre. Doucement mais sûrement. On va partir maintenant aux eaux de la Benne, où il y a quelques petites nouveautés. Déjà, comme chaque année, le parc continue de rénover certains enclos, aménage pas mal de petites choses. Et il y aura notamment un nouvel enclos pour les zèbres et les dromadaires. Et celui-ci, il devrait être bordé par un nouveau snack. Voilà, c'est des petites nouveautés à la hauteur du zoo de la Benne. Et le parc prévoit aussi l'arrivée d'une nouvelle espèce, à savoir l'aigle de Véro. Donc l'aigle de Véro, c'est une espèce de rapace qu'on ne voit pas beaucoup en parc zoologique, puisqu'on la voit dans seulement 2 zoos en France actuellement. Et la reproduction est compliquée. Je crois qu'il y a eu des petits, 1 ou 2 petits au zoo d'Amnéville, sans certitude, mais voilà, c'était quelque chose d'assez exceptionnel déjà. Et voilà. Pour le zoo de la Benne, on a fait un petit tour. On va aller aux Odyssées maintenant. Parce qu'aux Odyssées, qui va fêter en 2023 son 50e anniversaire. Donc au programme, au cours de l'année, il y aura notamment l'accueil de l'Assemblée Générale de l'AFDPZ, l'Association Française des Parcs Zoologiques, qui avait eu lieu l'année dernière au Bioparc, au mois de mai. Et en fait, c'est une réunion de tous les membres de l'association. Donc ça concerne pas mal de parcs zoologiques en France. Qui permet entre eux d'échanger sur le bien-être animal, sur la conservation et sur tout un tas de sujets qui concernent les zoos en France. Et côté nouveauté animalière, le parc prévoit un nouvel enclos qui présentera une cohabitation entre renard roux et blaireau européen, je crois. Et il y aura aussi quelques nouvelles espèces normalement au cours de l'année, dont l'une a déjà été annoncée, c'est le grand corbeau. Je pensais qu'ils étaient déjà là, mais a priori c'est une nouveauté de cette année. Peut-être qu'ils étaient en coulisses, je sais pas, mais voilà. C'est possible. Et on va terminer la Nouvelle-Aquitaine par, là encore, une des plus grosses nouveautés de l'année. Nouveauté un peu mystérieuse dans le sens où on n'en sait pas beaucoup, mais on a les grandes lignes. On va au zoo du bassin d'Arcachon. Donc le zoo du bassin d'Arcachon, on va déjà parler d'une des nouveautés de l'année 2022, donc l'année dernière, où il y avait une zone consacrée à l'Océanie, surtout l'Australie. Elle était déjà installée l'année dernière, mais elle n'était pas totalement ouverte au public. Je suppose que cette année, elle va être terminée. Donc c'est il y a plusieurs petits enclos qui hébergent principalement des wallabies. Il y a des wallabies de Parma qui étaient déjà là, et normalement il devrait y avoir des wallabies des rochers. En tout cas, c'est ce que le plan indiquait l'année dernière. Et il y a également une volière en immersion avec plusieurs espèces d'oiseaux originaires du sud de l'Asie et de l'Océanie.
Voilà, on peut supposer une ouverture complète cette année de cette petite zone, qui est pas très loin de l'entrée. Mais la grande nouveauté pour le zoo du bassin d'Arcachon en 2023, c'est une nouvelle zone complète qui est consacrée aux gorilles des plaines de l'Ouest. Le parc héberge déjà des orang-outans et des chimpanzés. Donc ça fera une 3e espèce de grand singe pour le parc cette année. A priori, il devrait y avoir 6 gorilles mâles. Donc on va revenir encore une fois à l'explication comme les éléphants à Thoiry par exemple. Où ce sera un groupe composé que de mâles qui permettra à d'autres parcs de se consacrer à la reproduction. Ça se fait pour les gorilles, ça se fait déjà à Thoiry depuis 2020, où il y a 3 ou 4 mâles je crois. Et à Beauval, où il y a en plus du groupe reproducteur, un autre groupe ailleurs, pas très loin mais qui ne sont pas collés non plus, où il y a 3 mâles je crois, ou 4 aussi, 4 gorilles mâles. Bon, c'est les groupes de mâles, c'est devenu indispensable dans les zoos européens parce qu'il y a beaucoup de mâles à placer maintenant. Donc on préfère sur les nouveautés faire des groupes de mâles plutôt que des groupes reproducteurs pour pouvoir placer tout le monde. Donc a priori, il y aurait 6 gorilles mâles qui seront séparés en 2 groupes de 3. Ils auront chacun leur espace. Et je crois, sans certitude, qu'il pourrait y avoir les colobes guéreza qui actuellement sont à côté des girafes, qui pourront être intégrés au projet, mais c'est à prendre avec des pincettes pour l'instant, on sait pas trop. Et pas loin de cet espace, donc qui est situé au fond du parc, la nouveauté consacrée aux gorilles, elle est située au fond du parc. Pour ceux qui connaissent, c'est juste après les tigres blancs et pas loin de l'enclos du tigre de Sumatra. Et dans ce même coin, il devrait y avoir un second enclos pour les tigres de Sumatra qui pourrait permettre au parc d'accueillir une femelle et donc on suppose de lancer la reproduction. Il y a toujours plein de nouveautés à Arcachon. Tous les ans, c'est un truc de fou. Moi, je suis surpris par la vitesse à laquelle ils se développent. Surtout les dernières années, là, ils ont fait pas mal de rénovations. Il y a pas mal de nouvelles espèces d'arrivées. Ça commence à être un grand parc. Et pourtant, on n'en entend pas. Et on n'en entend pas beaucoup parler. Que ça. J'aimerais bien en parler plus, mais voilà. Moi, j'ai terminé pour la Nouvelle-Aquitaine. Il y avait encore plein de choses à dire. Et il nous reste 2 régions, à commencer par l'Occitanie. Alors, en Occitanie, on va commencer par Ecosonia. Alors, Ecosonia, c'est un parc qui a ouvert tout récemment, il y a l'année dernière. Non, il y a 2 ans. 2021, non ? 2021, ouais, donc il est tout récent. Donc c'est un parc, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, c'est un parc qui est dédié à la présentation de carnivores, de prédateurs en fait. Ouais. Donc que ce soit des félins, des canidés, ursidés, rapaces, etc. Voilà, tous les carnivores de tous les continents. Et justement, ils ont un projet d'extension qui va s'étaler sur une dizaine d'années. Ouais. Le but en fait, c'est de créer des zones, en fait, des biozones, ou des écozones, on peut appeler ça aussi. Écorégion, je crois qu'ils s'appellent ça. Écorégion, voilà. Donc dédié à chaque fois à plusieurs espèces de grands carnivores de la région en particulier. Donc ça va être, il y aura une région plutôt dédiée aux carnivores d'Afrique. Ça c'est prévu pour 10 ans. 2035, je crois. Ouais. Ouais, 2035. Ça va s'étaler sur une dizaine d'années. Ouais. Voilà, il y aura plusieurs biozones qui vont être créées au fil des années. Mais cette année, le parc va accueillir 2 nouvelles espèces. Donc la première, c'est des martres à gorge jaune. Donc ils vont être installés près des gloutons. Alors la martre à gorge jaune, elle est encore assez peu représentée dans les parcs en France. À l'heure actuelle, seulement 2 zoos en présentent. Donc le zooparc de Trégomeur et la ménagerie du Jardin des Plantes. Et l'autre nouvelle espèce qui sera présentée au parc, ce sont des hiboux grand-ducs européens, donc qui seront installés dans une nouvelle volière juste avant l'enclos des Dôles. Ouais. Ensuite, le parc prévoit aussi une nouvelle offre d'hébergement. Alors, on n'en sait pas plus pour l'instant. Non, j'ai aucune info. Juste qu'il y aura une nouvelle offre d'hébergement. Voilà. On ne peut pas plus vous en dire pour l'instant. Et la dernière nouveauté, alors je trouve ça très intéressant. Ouais. Le parc va proposer des excursions in situ, donc c'est-à-dire
dans le milieu naturel directement des animaux, donc pour partir à la découverte des dauphins et des vautours. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler, à partir de quand ça va être mis en place. Mais voilà, franchement, c'est vraiment une très bonne idée. Ouais. Et à ma connaissance, c'est la première fois que ça se fait. Excursion in situ, j'ai jamais vu ça, moi. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, quand j'ai appris ça, j'étais vachement surpris. Et c'est vraiment pas mal, ouais. Agréablement surpris. Voilà. Ouais, exactement. Et on va partir maintenant au parc animalier des Pyrénées, pour finir en Occitanie. Donc le parc des Pyrénées, il va accueillir cette année 2 nouvelles espèces également, tout comme Ecosonia. Donc la première, ce sont des chiens des buissons. Donc c'est un groupe de 7 individus qui va prochainement arriver au parc animalier des Pyrénées en provenance du zoo de Kolmarden en Suède. Et la seconde nouvelle espèce, c'est le Cacatoès rosalbin. Donc plusieurs individus vont être hébergés dans la volière qui est déjà consacrée à plusieurs espèces de psittacidés. Donc voilà, c'est tout pour la région Occitanie. Et donc je vais laisser Victor terminer avec la dernière région qu'il nous reste. Ouais, et à savoir les Hauts-de-France. Donc là encore quelques petites nouveautés. On va démarrer au parc d'Isle, donc qui est à Saint-Quentin. C'est annoncé déjà depuis quelques semaines maintenant. Le parc a accueilli une nouvelle espèce qui faisait déjà partie des projets initiaux de développement, et c'est le dholle. Donc le dholle, qu'on appelle aussi chien sauvage d'Asie. C'est une espèce de canidé qu'on retrouve dans une bonne partie de l'Asie. Et le parc a reçu 5 femelles qui vont être installées dans un espace, et qui sont installées d'ailleurs, elles sont déjà visibles même depuis les vacances de Noël, je crois, dans un espace de 1000 m², où elles auront aussi des possibilités de se cacher ou de rentrer dans leur bâtiment. Elles sont arrivées dans le cadre d'un EEP encore, programme d'élevage européen, qui est actuellement géré par la réserve zoologique de la Haute-Touche. Et ces 5 femelles, c'est des jeunes femelles, elles sont arrivées depuis un parc animalier à Budapest. L'espèce, elle est actuellement visible dans 7 parcs en France, à peu près, je crois. Et pour le parc d'Isle, il n'y aura pas de reproduction, pour le moment. Donc, peut-être que le programme les autorisera dans les prochaines années à faire de la reproduction, mais pour l'instant, ils vont rester avec 5 femelles. Et maintenant, on va partir aux zoo de Maubeuge. Là encore une petite actualité, parce qu'on n'en sait pas beaucoup plus, mais là aussi c'est annoncé depuis quelques mois, depuis même juin l'année dernière je crois, mais le zoo de Maubeuge devrait présenter des loups arctiques dès cette année. Je crois que le parc ouvrira au mois d'avril. Ils ont aménagé un enclos près des zèbres, avec une large partie forestière, une cascade, une butte, etc. Un beau petit espace pour des loups arctiques. On ne sait pas combien il y en aura, on sait juste que c'est des loups arctiques, voilà, qui devraient arriver cet hiver, donc ça leur laissera un peu le temps de s'acclimater, mais dès qu'on en sait un petit peu plus, on en dira un petit peu plus. Et on va terminer ce tour d'horizon avec le zoo d'Amiens. Donc le zoo d'Amiens, je rappelle quand même, qu'a réalisé très belle année en termes de fréquentation l'année dernière pour son 70e anniversaire, et qui a un projet de rénovation un peu complet qui se poursuit encore cette année. Donc la fermeture hivernale, elle a permis aux équipes du parc de faire quelques petits travaux de maintenance et de mener à bien certains petits projets. Notamment continuer la rénovation des parties historiques qui avaient déjà débuté il y a 3-4 ans à peu près. Et là, on est passé sur la rénovation du territoire qui est appelé l'Équateur. Donc à partir du printemps, les visiteurs du zoo d'Amiens pourront observer à la place de l'ancien enclos des Oslo qui sont partis dans le courant de l'année dernière ou un petit peu avant, je sais plus, et qui ne reviendront pas. À cet endroit, il y aura un espace qui sera consacré aux tamarins et aux ouistiti, donc ils vont bénéficier d'un peu plus de place que ce qu'ils avaient auparavant, et ce qui leur permettra d'avoir des meilleures conditions d'hébergement. Et par la suite, le zoo d'Amiens espère accueillir aussi des espèces très menacées d'oiseaux, donc des oiseaux chanteurs d'Asie du Sud-Est,
On n'a pas encore tout à fait le nom de ces espèces. Mais voilà, ce sera une belle petite zone, encore une nouvelle petite zone sympathique pour le zoo d'Amiens, qui prévoit encore pas mal de nouveautés pour les années à venir. Et ben voilà, ça y est, je crois qu'on a fait un vrai grand tour là. Ouais, de ce qu'on pouvait attendre pour les zoos en France cette année. Est-ce que toi, il y a des nouveautés qui te donnent envie là parmi celles-ci, ou qui sortent du lot à tes yeux? Bon, il y en a une là tout de suite qui me vient à l'esprit. Bon, forcément, la volière de Beauval. Hein. Oui. Hâte de voir ça, c'est la grosse nouveauté de l'année. La plus grande, oui. L'espace des tigres à la Boissière aussi, j'ai hâte de voir ça parce que. Oui. Ça a l'air assez immense quand même, 3 hectares et puis. Puis on sait ce qu'ils sont capables de faire maintenant. Voilà, on a vu avec les lions, les ours, etc. Donc ouais, ça... très hâte de voir cette nouveauté là aussi. Il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement. Bon moi je vais pas Après, j'aime bien ce que va proposer le parc animalier d'Auvergne aussi. Avec les guépards. Oui, et en plus, on s'y attendait pas trop. Bon, alors les hippopotames, c'est un petit peu arrivé par hasard, parce qu'ils ont perdu... c'était pas prévu dans les projets du parc. C'est juste parce qu'ils ont perdu... ils ont perdu leur hippopotame amphibie il y a pas très longtemps, et du coup... comme l'espace est pas vieux, ça aurait été dommage de pas en profiter pour faire venir une autre espèce, ou au moins d'autres hippopotames, quoi. Ouais, c'est sûr. Plus les guépards du Soudan. Là, moi, je m'y attendais pas du tout non plus. Ouais, c'est une sous-espèce qui est assez peu représentée. Donc, et puis moi, en tant que grand fan de guépard... oui, ça donne envie. Ça donne envie, voilà. Ouais. Non, sinon, après, beaucoup de nouveautés sont assez intéressantes. Ouais. Il y a des arrivées de nouvelles espèces qui sont pas mal. Il y a pas mal de trucs intéressants. Ouais. Tu prévois d'aller en voir quelques-unes, tu crois ? J'aimerais. Après, est-ce que je vais avoir l'occasion ? Je vais tout faire pour, mais... Ouais. J'aimerais déjà retourner au bioparc. Parce que j'y suis allé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais. Donc, j'aimerais retourner voir les Oryctéropes, par exemple. Ah oui. Les Oryctéropes et la volière africaine. Ouais. Après, sinon, en découverte de parc, j'aimerais beaucoup découvrir Biotropica. Je t'en avais parlé déjà. Ouais. Je t'attends, hein. On peut aller le visiter ensemble. Hein. Ouais. Ouais. Avec le cerza. Pas mal d'espèces assez. Ouais, et le cerza a l'air pas mal aussi. Mais Biotropica, ils ont des espèces. Ils ont pas mal d'espèces. Pas mal de raretés, d'espèces peu communes. Donc, ouais. Et le zoo de la Boissière du Douré, j'aimerais beaucoup y aller aussi. Ouais. Et la Barben, tu vas aller voir ce qu'ils vont faire ou pas ? La Barben, oui, je vais certainement y refaire un petit tour pour voir les dernières nouveautés. Non, après, il y a... Bon, forcément, j'aimerais faire plein de parcs, mais les premiers qui me viendraient à l'esprit, ce seraient ceux-là. Ouais. Le parc animalier d'Auvergne, j'aimerais bien aussi, parce que... oui, moi aussi, au fur et à mesure. Niveau d'espèces menacées et tout, c'est assez intéressant, la collection qu'ils ont. Ouais. Et j'aimerais bien découvrir aussi le zoo du bassin d'Arcachon, quoi. Ah un petit peu... Oui. Je t'invite à le faire. C'est vrai que là, en plus, en ce moment, on en parle. Nous, on en parle beaucoup entre nous, mais ouais. C'est un parc à découvrir. Si j'ai l'occasion de passer dans la région, dans le sud-ouest, je manquerai pas d'aller le visiter. Non, faut pas rater l'occasion, là. Et toi, du coup quelles sont tes envies pour cette année ? Moi, mes envies, si je pouvais visiter tous les parcs tous les ans, je le ferais, hein, tu le sais. Clair, moi, c'est pareil. Hein. Moi, je vais essayer de rester dans ce que j'ai pas visité autour de chez moi. Pas très loin, en tout cas. J'aimerais bien aller aller jeter un œil aux zoo d'Amiens, par exemple. Pourquoi pas. En plus, il y a eu le bébé tigre de Sumatra il y a pas très longtemps, donc ça peut être aussi une occasion d'y aller. Oui, comme toi, le parc animalier d'Auvergne me tente beaucoup. J'ai pas mal d'idées. J'aimerais bien retourner au parc zoologique de Lumini, une autre saison. J'y étais allé en plein été. J'aimerais bien faire ça une autre saison.
retourner au bioparc évidemment, peut-être aller jeter un œil à la nouvelle volière de Beauval. Aller aux eaux de la Flèche, ça fait longtemps que j'y suis allé. Thoiry, la région parisienne, tout ça, j'ai encore Parrot World à découvrir et le bois d'Attilly. Mais ouais, si j'avais la possibilité et le temps, je pourrais en faire tous les jours. Bah, moi aussi, forcément. Ouais. Quand on est passionné. Ouais, c'est un truc de fou. Tout ce qui me manque, j'ai l'impression de passer déjà des week-ends entiers dans les eaux et en fait, j'ai pas tout vu. Ah, il y en a tellement à voir en France. Bon ben voilà, on a terminé. Donc on vous remercie à tous d'avoir suivi ce hors-série particulièrement long. Donc on remercie ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. Ouais. Et on vous invite bien sûr tous à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Donc c'est là qu'on va vous partager toutes les grandes actualités des zoos et parcs animaliers français. Et pour les plus grands passionnés d'entre vous, on vous invite aussi à nous rejoindre sur nos 2 groupes Facebook. Donc le premier qui s'appelle l'actualité des zoos en France, donc où on partage, comme son nom l'indique, plein de petites actualités qu'on va pas forcément partager sur la page principale de Nature et Zoos. Et le second groupe, c'est espèces rares et disparues des zoos en France. Et donc là, il y a plein de passionnés, nous y compris forcément, on se partage plein de photos d'animaux peu connus, d'espèces rares, d'espèces disparues qu'on peut observer dans les zoos français. Donc on y apprend beaucoup de choses. Ouais. Je vous invite fortement à nous rejoindre si ça vous intéresse. Et bien sûr, n'oubliez pas notre média principal, le site internet Nature et Zoos. Donc vous pourrez accéder à toutes les actualités, aux épisodes du podcast, à des fiches sur les animaux, des fiches sur les zoos et tout un tas de choses très très intéressantes sur les zoos et les animaux. Ouais. Cet épisode, comme tous les autres, et comme Florian vient de le dire, il est disponible sur notre site internet, donc sur la page le podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Amazon Music pour les plus connus. Et pour permettre à un maximum de personnes d'accéder à ce contenu audio, on le partage aussi sur YouTube, de façon gratuite. On espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, moi aussi, c'était très intéressant. Ouais, j'espère aussi qu'on a réussi à vous faire découvrir plein de belles nouveautés, des petites comme des grandes, que ça vous a également donné envie de partir visiter tous ces parcs dans l'année, pour voir ça de vos propres yeux. Bon, il y aura sûrement d'autres annonces de nouveautés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On n'a peut-être pas tout dit, il y a toujours beaucoup de choses, mais voilà, vous pouvez compter sur nous pour en parler, soit dans nos articles sur notre site internet ou aussi dans nos prochaines émissions qui seront consacrées à l'actualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner partout pour ne rien manquer et à suivre toutes les actualités sur notre site internet. Prochain rendez-vous normalement dans 2 semaines. On parlera des actualités du mois de février pour les zoos en France comme d'habitude, avec une petite partie sur les zoos européens. Un grand merci de nous avoir écoutés jusque là et puis à bientôt les passionnés de zoos. À bientôt.